Ça fait des années que tu me mens. Et ça fait des années que je fais semblant de te croire. Tu crois pas que c'est le moment de parler, là? Monsieur Gadji, le costumier vous attend. Et si vous avez fini, vous rejoignez les plateaux. Très bien. Parfait. Merci, Fatima. Action! Coupez! Ça va? Ça va pas, bon. Écoute, c'est ma femme qui m'aide à lire mes textes. Aujourd'hui, elle est pas là. Mais fallait me le dire, on allait réviser ensemble. Ça me dérange pas. Vas-y, lis à haute voix, j'ai le texte. Je vais t'aider. Lis. Lis à haute voix, je vais t'aider. Ok. Ouais. Tu sais pas lire. Je te jure que si tu ne lis pas cette phrase, je vais te tuer. Vas-y, lis. Madame, je suis vraiment désolé. J'ai tout fait, mais Kader ne veut pas faire d'efforts. Mais moi aussi, j'arrive pas à comprendre. Je lui achète des livres tous les jours. Et je lui fais la lecture tant que je peux. Mais je comprends pas. Moi, je pense qu'il faut éviter de gaspiller son argent. Il faut peut-être l'amener faire de la mécanique ou de la menuiserie, mais l'école, c'est pas pour Kader. Je vais me débrouiller. Jarani. Ouais. Dis ouais, je réponds à ce message vite fait. J'ai pas envie. Mais attends, Samir, t'es pas d'humeur aujourd'hui ou quoi? Lis à haute voix, je réponds à ce message. Ouais. Kader, tu me demandes de lire. Moi, j'ai pas envie de lire, mais toi, tu prends, tu lis. Non mais bon, franchement, t'es pas d'humeur, ça se voit. Depuis. Bon, lis à haute voix, ouais, arrête ce que tu fais. Regarde, les trucs d'amitié, là, c'est pas ici, d'accord? Ici, c'est le centre d'appel. On est des collègues, on travaille. Ça, on te l'a donné à toi. C'est moi, je lis tout le temps. Toi, lis. Mais bon, ça, mais toi, tu as quoi aujourd'hui? Tu me parles comme si tu étais mon père. Là-bas. Ok. Je suis désolé. S'il te plaît, Kader, prends et lis. S'il te plaît. Je n'aime pas lire, c'est bon? Dis que tu veux pas lire? Regarde mon doulman. Moi, je te dis, je sais pas lire. Tu sais lire, lis. C'est bon. Boy. Kader, il y a un tour, tout ce que tu as mis dans ton CV là, Kader, tu peux pas lire. Ouais, Samir. Samir. Boy, il n'y a pas de honte, boy, à avoir un handicap mental. Que ce soit la dernière fois que tu me traites d'handicapé, ok? Être collègue ne te permet pas de me traiter d'handicapé. Tu vois quelque chose d'handicapé ici? Samir, hé. Très bien, monsieur. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. Merci à vous. Pareillement. Oui, allô, bonjour. Monsieur Bernard, c'est Henri au téléphone. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, merci. Alors, je vous ai appelé juste pour vous rappeler votre facture qui n'a pas été payée. Dites-moi, votre numéro, c'est le 06 95 64 11, c'est ça? Très bien.
Vous souhaitez qu'on le fasse en ligne directement ou... Ce sera un plaisir, monsieur. Bonne journée à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. Merci, pareillement. Je voulais te demander pardon. Ici. Regarde, j'avoue que tu reconnais jamais quand je suis sérieux. Mais cette fois-ci, je le suis. Je veux juste te demander pardon. Et te parler. Moi aussi, je te dois des excuses. Excuse-moi. J'ai envie de prendre de l'air. Alors, tu sais au moins ce que t'as? Handicapé? C'est ce que t'as dit, non? Non. Troubles spécifiques des apprentissages qui affectent nos compétences en lecture. Ce n'est pas une maladie mentale. Hein? Alors tu veux dire que je ne suis pas nul comme disent les autres? Que je suis pas un con? Kader, tu fais partie des putains de meilleurs dans ces centres d'appel. Et après que je découvre ça, mec, t'es le meilleur. Tu m'as saisi. Je pourrais faire mieux. Mais le fait de ne pas pouvoir lire m'empêche d'arriver au bout de mes rêves. Alors moi, je vais te citer des noms qui ont eu la dyslexie. Albert Einstein, Bill Gates, Pablo Picasso, Johnny Hallyday, Mika, Agatha Christie et bien d'autres. Waouh. Ah, tu veux dire que tous ces gens étaient... Dyslexiques. Écoute, Kader, le cerveau de l'humain, à chaque fois qu'il est faible quelque part, il est fort ailleurs. Alors si tu arrives à détecter cette force, à la canaliser et à la dompter, tu vas faire des merveilles. Merci, mon frère. Je suis pas un PD, mais je t'aime, mec. Allez, Naina, fais pas la pause, hein. Love you too, my boy. Dyslexique. Je suis dyslexique. J'arrive. Kader. Hey. Hey, Kader. Hey. Hein? Tu sais que tu es dyslexique? Moi, ce Kader-là, je ne le comprends pas. Même pour lui. Toute ma vie, les lettres m'ont échappé. À l'école, je me noyais dans une phrase et devenais la cible des moqueries. Les professeurs me croyaient bête et j'ai fini par y croire. Moi, j'ai tout fait, tout. Tout ce temps que j'ai souffert, en silence, je me demandais pourquoi j'arrivais pas à lire l'heure sur une horloge analogique. Je tourne à droite. À droite, hein? D'accord, je tourne. Putain. Droite, gauche, droite. Pourquoi je confondais ma gauche et ma droite? Juste me donner un indice. Pourquoi la lecture me semblait si compliquée? Je n'en...
maintenant que je comprends, je me sens libre. Je sais que je ne suis pas anormal, mais simplement différent. Grâce à Samir, j'ai enfin compris la vérité. J'ai découvert que je n'étais pas seul, que des hommes extraordinaires avaient réussi ce défi. Cela m'a donné une nouvelle perspective et m'a fait réaliser que je n'avais plus à me sentir limité. Alors j'ai décidé de me battre, de lire, relire, répéter. Chaque mot est devenu une victoire. Moi qui avais peur de lire devant une classe, je me suis retrouvé acteur devant des millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis Kader Gadji, je suis dyslexique et je suis la preuve vivante que la dyslexie n'est pas une condamnation. C'est une épreuve, oui, mais une épreuve qu'on peut vaincre. À tous ceux qui doutent, à tous ceux qui se cachent, je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. Votre différence est votre force et vos blessures peuvent devenir des ailes. Ce silence qui réside en moi, ces mots qui s'en mêlent me tourmentent, m'en déçonnent. La pression, cette pression qui me hante, me noie dans la colère et m'éloigne. Oh, oh, oh. Être jugé m'a abattu d'abord. Être jugé m'a rendu si fort, Dans mes larmes j'ai trouvé ma voix. Dans ma faiblesse la force est née en moi. Le rire m'a toujours brisé. J'apprenais à marcher et quand je tombais j'ai juré de me relever. Leurs mots comme des flèches perçant mon cœur brisé. Mais dans mes nuits j'essayais d'exister. Oh, oh ce lourd fardeau.